fait partie des plus grands ports de la Manche, avec 5 quais, où on peut rentrer et sortir à toute heure. Actuellement, 825 places en plaisance et une trentaine de places pour la pêche, sur le ponton pêche. Je m'appelle Dominique Delamotte, j'ai 61 ans et donc je suis maître de port à Saint-Quart depuis 38 ans. C'était un port à échouage, donc on était tributaire des marées et on n'avait que des bouées. En septembre 2007, il a fallu vider tout le bassin, faire remonter les bateaux ou les faire abriter dans d'autres ports. Et pendant 2 ans, les travaux ont eu lieu. Il y a eu du déroquetage pour arriver maintenant à un port qui n'assèche plus et on a une cote à moins de 2 mètres. Sur le ponton pêche, il était prévu 20 places pour 20 bateaux de pêche. Et maintenant, avec la forte demande, on arrive à accueillir 30 bateaux. Parfois un peu plus en période de coquille Saint-Jacques, où on peut donc, en les mettant à couple, en prendre une dizaine de plus. Avant, le port était quand même exposé. Et quand il y avait des gros coups de vent, les pêcheurs ils passaient leur nuit parfois sur le port à surveiller leurs bateaux. Alors que maintenant, avec le nouveau port, je pense que quand il y a du mauvais temps, ils dorment tranquilles. On appelait ça un port à tangon, donc les bateaux étaient sur des bouées. On partait de la cale là, qui est à côté avec des annexes pour rejoindre les bateaux. Donc ça c'était pareil, souvent on partait, on pouvait prendre une averse, il faisait pas beau déjà dans la Platte. C'était une aventure déjà, rien que pour partir en mer c'était une aventure. Donc maintenant c'est un port à ponton, fermé, donc beaucoup plus sécurisé. On arrive à pied le long de notre bateau, on peut plus facilement l'entretenir. C'est surtout ça qui est très appréciable. Marée de coquille, en fonction des modalités du gisement, ça peut commencer soit le matin de bonne heure, soit l'après-midi, si c'est le gisement de Saint-Brieuc qui est à des horaires spécifiques, un temps donné. Ou alors c'est le gisement de Saint-Malo qu'on exploite de 8 h à 15 h, le temps de route, après on pêche sur zone, on revient, on décharge nos produits. Sur le gisement de Saint-Malo, on a des quotas, Saint-Brieuc aussi, avec un maximum d'une tonne 2, mais simplement pour 45 minutes de pêche donnée. Je m'appelle Jean-Philippe Herry, je suis marin-pêcheur à Saint-Caux-le-Guildo. J'ai 46 ans, j'ai grandi sur cette commune. Ça fait maintenant depuis 1998 que j'ai commencé la pêche. Pour moi, la mer a toujours été une passion. On fait un petit circuit pendant toute la saison, on cherche, on fouine, mais 45 minutes, on n'a pas spécialement le temps de chercher. Il faut être réactif, actif. Et puis les conditions météo font aussi qu'on détermine l'endroit où on va aller pour aller pêcher. Alors, c'est un peu le jackpot, hein. Des fois on pêche bien, des fois on se plante. Après on décharge ce qu'il y a dans les dragues, c'est-à-dire les coquilles tombent sur le pont et on renvoie les dragues assez rapidement. On essaye en fait souvent d'équilibrer notre marée en 45 minutes, c'est pour ça on dit on fait des traits en gros de 5 à 6 minutes parce que le temps de virer filet, il nous faut à peu près 3 minutes. Donc si on peut faire 4 traits dans la marée, ça fait à peu près le calcul là. Par contre il y a des endroits où c'est plus sale on va dire, enfin c'est pas sale en lui-même, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de coquillages ou de crépidules dedans, donc ça demande à virer un peu plus tôt. Après ces 45 minutes, on a le temps de route pour revenir de la baie de Saint-Brieuc. En gros, en fonction d'où est-ce qu'on a été, on va être sur une plage entre 1h30 et 2 h. Et pendant ce temps-là, on trie, on conditionne. Et on arrive au port après pour livrer. La baie de Saint-Brieuc ouvre en gros au mois de novembre et ferme début avril. C'est un gisement qui pérennise naturellement. Après, il y a un juste équilibre à trouver entre le quota qui est attribué annuellement et ce qu'on va pêcher. C'est à nous, les pêcheurs, de remonter les informations auprès des comités pour que tout se passe bien.
essayer d'aller les chercher plutôt du bas de l'eau, où il y a moins de courant et voilà, moins de hauteur d'eau, etc. Souvent la mer est moins formée quand la mer est basse, surtout en Bretagne. On peut partir à 2 h du matin comme on peut partir à 10 h, c'est la marée qui commande. C'est des journées de 10 à 12 heures de travail, avec une petite pause déjeuner quand même, on essaye. Si on peut. Moi c'est Bruce Ruiz, j'ai 38 ans, je suis rentré en 94 à l'école maritime de Saint-Malo. J'ai patronné le bateau à mon père pour me faire la main et puis après j'ai repris mon propre bateau. Ça va faire presque 12 ans que je l'ai maintenant. Je travaille avec ma femme qui vend mon produit sur les marchés en vente directe. Nos filets, c'est comme pour les casiers, c'est pareil, tout ce qui est casier à bulot, homard, etc. Donc on met une bouée qui signalise la première ancre qui tient le matériel au fond de l'eau. Voilà. Donc on vire la première bouée, première ancre arrive. Après c'est soit des filets qui sont derrière et donc soit on sert d'un vire-filet, soit d'un vire-casier pour les casiers. On les remet prêts à bouetter, prêts à filer. Moi c'est une petite unité, donc au maximum je suis sur 5 km de filet. Mon mari qui est patron avec son matelot, il pêche les veilles de marché et moi je fais la vente donc, sur le terrain. Donc je fais 5 marchés semaine pour pouvoir écouler notre poisson. Je ne faisais pas du tout ça avant et je me suis mis dedans assez facilement. Et puis j'aurais pas été poissonnière pour acheter du poisson en vente, mais là ça n'a pas le même cachet. Aller vendre la pêche de son bateau, c'est autre chose. Je m'appelle Estelle Ruiz, donc je me suis mariée à un marin pêcheur. On fait uniquement la vente en direct du poisson du bateau sur les marchés, donc circuit court. Et donc mon mari pêche avec Benjamin, notre matelot, qui aujourd'hui a pu venir m'aider parce qu'on est tombé en panne dans la nuit. Donc il avait quelques heures. Sinon, habituellement, je travaille toute seule. En fait, on valorise ce qu'on pêche. Si on mettait en criée, il faudrait que j'aille travailler à l'extérieur. Aujourd'hui, en faisant comme ça, on peut vivre tous les deux sur l'entreprise. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de salaire, je suis conjointe collaboratrice. Donc je suis englobée, si on veut, dans son salaire. Mais on arrive à sortir notre épingle du jeu. Que, en revanche, si on mettait en criée notre poisson, il faudrait que je travaille à l'extérieur pour compléter. Alors le circuit court, déjà, c'est pour moi, c'est promouvoir mon métier dans la totalité, quoi. Je suis producteur et en même temps je suis commerçant. On peut vraiment montrer aux gens que voilà, il y a des produits de saison, comme beaucoup de gens le font dans l'agriculture. Les prix sont honnêtes, sont corrects. Le client, il a tout à gagner. Au niveau du rapport qualité-prix, on ne peut pas faire mieux. Et puis je pense que les gens ont compris que c'est comme ça qu'il faut voir les choses maintenant, je pense. Et puis voilà, côté qualité, il est gagnant. Puis le côté relationnel, de savoir que voilà, ça vient de tel bateau et de tel endroit. Les clients viennent très très tôt parce qu'ils veulent le poisson. Par exemple, ce matin, il y a une dorade. Bon. Nous, c'est comme ça. Des fois, on a très très peu, mais on y va quand même. Et c'est aussi ça qui fait que les gens ils savent que c'est vrai, que on n'a pas tout le temps de la quantité. Voilà. On pêche à la mesure de notre bateau et de ce que la mer nous vient donner aussi. On parle souvent de mieux manger et on s'aperçoit que souvent le consommateur est un peu floué parce que le producteur est pas spécialement cher. Beaucoup de gens disent le poisson, les coquillages sont chers. C'est vrai, ils sont chers parce que le circuit à leur vente fait que tout le monde prend sa marge, donc il finit par être cher. Je pense qu'avec un modèle comme ça, ça permet à des gens de n'importe quel budget de se faire plaisir. C'est un métier qui se pratique en baie de Saint-Malo de 7 h jusqu'à 15 h, du mardi au jeudi, et le vendredi de 5 h 30 à 12 h 30. On fait des traits de environ 15 minutes à 20 minutes, suivant comment les dragues remontent, suivant les coins, s'il y a trop de cailloux, si c'est à moitié pur, là on fait des traits un peu plus longs.
Sinon, on essaie de faire 3 traits à l'heure généralement. Bonjour, moi c'est Mickaël Roux, marin pêcheur à 5K depuis 4 ans sur le port de 5K. J'ai commencé la pêche, l'école de pêche à 14 ans à Saint-Malo, sorti à 18 ans avec un BEP option pont. Je suis arrivé à l'heure la pêche par rapport à mon père qui était pêcheur. J'étais originaire d'Erquy, donc à Erquy, le port de pêche, on est gamin, on est toujours sur le port de pêche. J'ai fait 3 années de matelot sur le Petit Louis. Je l'ai patronné par la suite, 6 mois, les 6 derniers mois. Et là, je viens de l'acheter au mois d'août. Si j'arrive à faire 20 kg dans mon trait, je me dis que c'est pas mal, ça vaut le coup peut-être de rester un petit peu, insister dans ce coin-là. En dessous de 15 kg, je me dis qu'il faut peut-être aller voir ailleurs parce que c'est pas terrible. Moi j'aime bien ce produit, je trouve que c'est un bon produit et surtout j'aime bien le pêcher, quoi. Ouais, j'aime bien aller pêcher la praire, j'aime bien aller chercher la petite croche, j'aime bien mettre mes dragues à l'eau, j'aime bien le métier de la praire. Les manœuvres, moi je remonte le chalut avec le treuil, les câbles qui nous servent à descendre tout au fond. Et ensuite on fait le tri du poisson, le vidage, tout ça, la mise en bac. Et c'est des traits de, ça peut aller de 1 heure à 3 heures. Donc on a en général 20-30 minutes à travailler le poisson et après bon, on traîne. On fait 1 fois sur 2 en général, le quart, le temps de traîner, puis l'autre se repose. Je m'appelle Gwendal, je suis marin pêcheur. Je suis rentré au lycée à l'âge de 12 ans, depuis 16-17 ans, l'âge de 16-17 ans j'en suis sorti. Je suis à peu près toujours resté à la pêche, une petite aparté de 2 ans au pétrole. Puis là depuis 2 ans et demi j'ai pris mon bateau, là-bas celui-là. On fait les coquilles et le poisson avec le chalut. On traîne le filet pour pêcher du poisson, on le traîne sur le fond. Il y a des espèces comme la sèche, ça peut être de jour, de nuit. Ça n'a pas trop d'importance. D'autres espèces comme les poissons plats, le sol, barbu, tout ça, ils ont plus une vie la nuit, donc on s'arrange à sortir la nuit pour les prendre. Je m'appelle Axel Philly, rentré dans la pêche par la petite porte parce que j'étais prof de sport avant. Et du coup, c'est un concours de circonstances qui m'a amené là-dedans, mais du coup j'ai persévéré parce que j'ai bien aimé. Et puis ça fait 9 ans je crois que j'ai mon bateau et qu'on est donc au casier à crabe l'été, enfin l'été, au printemps, les printemps-été, crabe et homard, et puis au drague l'hiver. Donc ça arrive sur le pont, on vide chaque casier de tout ce qui est crasse, algues, enfin tout ce qui peut, qui peut encombrer le casier. Et bien sûr on garde la bonne camelote pour nous, et tout ce qui est petit par-dessus bord, c'est rangé sur le pont. Et une fois que la filière est intégralement sur le pont, Maxence, mon matelot, il rebalance tout, il refile les uns après les autres à la queue leu sur un autre caillou, puisqu'on essaye de se déplacer un petit peu. Une fois que tu as plumé un caillou, tu vas en plumer un autre, et ainsi de suite, le temps que le précédent se repeuple, etc. Les casiers, c'est un métier super sympa. C'est pas compliqué, c'est pas loin, tu consommes pas de gasoil. La boîte, bon, ça coûte un certain coût, mais c'est dérisoire. C'est des métiers agréables. Les homards, c'est le métier surprise. C'est un peu comme si le Père Noël passait ou qu'il passait pas d'ailleurs. C'est un bon compromis pour l'été. Il y a la vie de famille à concilier avec, parce que l'hiver, tu les vois pas trop. Donc au moins l'été, tu profites un petit peu de ta famille, quoi. Moi, je rentre, il est midi, quoi, tu vois, 6h midi, et puis c'est bon. Les bateaux sont un peu plus puissants, ils permettent d'avoir un peu plus de confort, plus polyvalent, c'est vrai que les anciens bateaux.
Mais en gros, ça reste toujours la même modalité, c'est-à-dire que c'est surtout à l'habilitation de l'équipage de trouver le poisson, de chercher le poisson. Il faut passer beaucoup de temps en mer pour avoir une notion pour comprendre où est-ce que se déplace le poisson. Surtout maintenant où on s'aperçoit quand même que la biomasse a quand même nettement chuté. On voit que la terre se réchauffe, l'eau aussi, donc voilà, il y a des espèces qui sont en ce moment invasives et on nous empêche de les pêcher. Alors déjà, il faut avoir la passion de la mer. Il ne faut pas avoir peur du mauvais temps, du froid. Il faut oublier le confort qu'on a à la maison. Après, il faut avoir un peu d'abnégation. Tous les matins, on a la chance de partager des choses avec la Dame Nature. On se promène sur l'eau. Chaque paysage est différent en fonction de la luminosité qu'on a. C'est un métier, on ne sait pas ce qu'on va pêcher. Donc l'investissement, on se pose toujours la question si on va y arriver. Mais avec de la volonté, on arrive à tout. Donc je pense que c'est un métier qui reste passionnant. Tout le temps où j'ai vu mon père faire ça, c'était un métier libre. C'était ça surtout. Métier libre, travailler avec la nature. Je suis un enfant de la mer hein, et pour moi c'est essentiel. Travailler dehors, c'est génial. Moi, on m'enfermerait dans un bureau, je pense que ce serait la déprime. Donc là-dessus, pour moi, c'est vraiment bien, quoi. Ça me fait oublier toutes les petites misères que je peux avoir au quotidien. Le métier pêcher, oui, il y aura toujours à pêcher, je pense, ça, il n'y a pas de souci. Après, il y aura des bonnes et des moins bonnes saisons, mais il y aura toujours moyen de bricoler. Après, c'est surtout les obligations administratives qui peuvent venir par la suite, qui peuvent être vite décevantes ou stressantes. La pêche, c'est un métier, mais en fin de compte, c'est une famille, quoi. Par exemple, moi, depuis que j'ai commencé, je travaille avec un mécanicien que j'ai connu quand j'étais gamin sur le bateau à mon père. C'est un super métier, mais viens le faire avec le cœur et passion. Viens pas le faire juste pour ton porte-monnaie. Oui, si en général la première marée, on a envie d'arrêter tout de suite. C'est le pire métier du monde. Puis après on retourne et puis c'est bien. Faut se faire son idée. On se rend assez vite compte si c'est pour nous ou pas. Tout le monde te dira ouais c'est difficile, les temps sont durs, ce qui est vrai. La conjoncture est pas bonne. Comment la ressource c'est moyen. Ça va pas en s'améliorant de toute façon. C'est un lieu commun mais c'est vraiment vrai. Donc ça, c'est pas des arguments pour, mais bon, malgré tout, on arrive à en vivre, tu vois, ça fait... moi, je suis pas du métier au départ, ça fait 10 ans que j'ai mon bateau. Bon, j'y arrive quand même, donc on peut en vivre plus qu'honorablement, donc c'est tout ce que je peux dire à un jeune, c'est si t'as motivé, t'as envie de faire ça, viens essayer, si ça te plaît, bah tu seras content. Et tu pourras faire quelque chose de tes 10 doigts là-dedans. Que chaque bateau, c'est une entreprise, donc il y a un peu d'individualité, mais on a compris que si on voulait être représentatif, il fallait se lier. Et c'est très important. Et il n'y a pas que les pêcheurs qui doivent se lier ensemble, c'est tous les acteurs du port. Pour parler d'une seule voix, pour se faire entendre, parce qu'on a tous besoin des mêmes modalités de travail et des mêmes infrastructures.